Une fois de plus, j'espère que tout allait bien, que vous êtes en train de bien vous tenir. Surtout que vous tenez bien vos vies, hein. Vous êtes en train de mener ces combats de la vie et ces combats de never give up. Vous êtes en train de mener ces combats de ceux qui sont dans le yes we can attitude. Et vous êtes en train de mener le combat de ceux qui ont un mental fort et une vie puissante. Vous êtes en train de faire cela. Et donc, restez toujours dans le yes we can attitude et surtout, stay nerve and move up. C'est l'important. Garder les sourires, c'est très important, comme je le fais. Ok? Et c'est comme ça. Alors, je vais juste essayer un peu de vous partager un petit concept. C'est comment? Le petit conseil ou encore le petit vidéo ou encore le petit message qu'on vous donne chaque fois, ça passe comme du flux. Ok? Ou ça passe comme des ondes, hein, et ainsi de suite. Ça vibre des fois en vous. Et des fois, ça bondit tout simplement, ça touche. Et puis, ça part. Et pour certaines personnes, ça entre par là, ça sort par-ci. Ça vient des fois de tout le monde. Des gens, des enfants, tout comme des grands, c'est tout à fait normal. Tout le monde peut vous conseiller, tout le monde peut vous voir, vous dire quelque chose de bien, tout comme de mauvais, sur vous, tout comme sur votre entourage, ou encore sur tout le monde, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut juste faire ici, c'est pas déconsidérer cela. Parce que tout le monde, je vous dis bien, tout le monde a un message à donner sur tout le monde. Petit ou grand. Donnez les temps à tout le monde de vous parler, surtout de parler. Écoutez sagement et attentivement. C'est très important. Plus vous écoutez et plus vous avez la chance d'apprendre beaucoup. Alors, je vous donne un peu la petite théorie. Hein. C'est tiré d'une petite brochure que j'ai lue récemment du frère Marion Branham, que je suis en train de saluer en passant, bien qu'il est déjà parti dans l'au-delà, paix à son âme. Il nous dit, un jour il mangeait sa tarte à la myrtille, ok? Et à côté il y avait de la viande de poule, ou le poulet si on peut le dire comme ça. Alors, il faisait ceci. À chaque fois qu'il mange la tarte, dès qu'il trouve dans la tarte une graine, il la mettait de côté. Dès qu'il trouve dans la viande là qu'il prenait ou dans le poulet un os, il le mettait aussi de côté. La différence était que à chaque fois qu'il prenait l'os, c'était pas pour le garder, c'était pour le jeter. Mais chaque fois qu'il trouvait la graine, il la plantait. Parce que la graine, c'est une vie. La graine, c'est une croissance. La graine, c'est la régénérescence. Et la graine, c'est l'espoir. Et c'est comme ça que vous devez prendre le conseil et dire des autres personnes. Comme c'est là. Quand c'est une graine, prenez-la, plantez-la. Quand c'est un os, rejetez-la. Ou rejetez-le, tout simplement. Et ainsi, vous allez vous rendre compte que vous commencerez à comprendre sans vous forcer, sans effort, tout ce que les gens commenceront à vous dire et tout ce qui proviendra de la bouche, que ce soit d'un enfant, tout comme de quelqu'un de votre âge ou quelqu'un de plus âgé que vous. Bien qu'on dit que des fois la bouche de grandes personnes ne monte jamais et ainsi de suite, bon, c'est tout à fait normal parce qu'on dit que ils ont vécu plus grand que nous, encore beaucoup plus que nous, mais il faut toujours et toujours prendre le temps là d'analyser le dire de chacun, savoir si c'est un os ou si c'est une graine. Et là, le choix t'appartiendra et la décision te reviendra. Ainsi, tu changeras ta vie. La lumière est à ta